Vous avez souvent des fringales en fin de journée, vous pensez manquer de volonté, et si c'était peut-être un message de votre corps? Et aujourd'hui, je vous montre 3 signaux simples qui peuvent indiquer que vos fringales cachent peut-être des carences. En signe numéro 1, on va voir le chocolat. Et oui, le chocolat peut indiquer une carence en magnésium. Et ça, c'est vraiment le grand classique, envie de chocolat noir en fin de journée et en soirée. Et ce n'est pas toujours que de la gourmandise, parce que le chocolat est l'un des aliments les plus riches en magnésium. Et le magnésium, c'est le minéral clé pour calmer le stress, pour détendre les muscles et pour produire de l'énergie. Et quand le corps en manque, il va l'épuiser dans sa source la plus intéressante, le chocolat. Mais ce n'est pas tout. Le magnésium agit comme un cofacteur et est indispensable à la fabrication de la sérotonine, l'hormone du bien-être et de l'apaisement que l'on fabrique en fin de journée. Résultat, sans magnésium, on est plus stressé, plus de fatigue nerveuse et le corps réclame du chocolat pour combler ce manque. Et pour aller un petit peu plus loin, il faut savoir que la sérotonine, donc l'hormone du bien-être, sert de base de fabrication à la mélatonine, l'hormone du sommeil, pour un sommeil profond et réparateur. Donc ce n'est pas pour rien qu'on a des envies de chocolat, surtout le soir. Tout est lié. Le chocolat apporte du magnésium qui sert de cofacteur à la sérotonine qui elle-même se transforme en mélatonine. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur le sujet du magnésium, j'ai fait une vidéo complète qui est disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller si ce sujet vous intéresse. En deuxième signe, les envies de salé peuvent indiquer une fatigue des surrénales. Chips, fromage, cacahuètes, ces fringales salées ne sont pas toujours dues à un simple plaisir. Elles peuvent indiquer que vos glandes surrénales, qui gèrent le stress et l'énergie, sont fatiguées. Pourquoi? Parce que les glandes surrénales permettent de fabriquer une hormone qui s'appelle aldostérone, qui permet de réguler l'équilibre du sodium et de l'eau dans le corps. Et le sodium, c'est un minéral vital. Il maintient l'hydratation des cellules, participe à la tension artérielle et permet la transmission nerveuse ainsi que la contraction musculaire. Mais quand les surrénales sont surmenées, notamment en cas de stress chronique, cette régulation se fait moins bien. Résultat, baisse d'énergie, tension instable et le corps se met à réclamer du sel pour se rééquilibrer. Dans ces situations, il ne vaut mieux pas ignorer les signaux. Si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je serai ravie de répondre à vos questions ou de vous accompagner si vous voulez aller plus loin. Et pour finir, en troisième signe, l'envie de sucre après les repas peut indiquer un pic d'insuline. Vous avez terminé votre repas et là, vous avez un besoin absolu d'un dessert sucré. Ce n'est pas toujours de la gourmandise, mais ça peut être lié à un repas trop riche en glucides rapides, les pâtes raffinées, le pain, le riz blanc. Voilà ce qui se passe. Ces glucides sont digérés très rapidement et ça commence par la bouche avec l'amylase salivaire qui commence à prédigérer les glucides pour qu'ils soient mieux digérés. Et si la mastication ne se fait pas correctement, du coup, ça passe encore plus rapidement dans le sang. Résultat, la glycémie monte de façon brutale, enchaînée par un pic d'insuline. Et l'insuline fait descendre un petit peu trop fort le sucre, ce qui fait que le corps réclame encore plus de sucre. C'est un cercle vicieux. D'ailleurs, la semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo sur l'importance du petit déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses pour justement éviter ses pics et mieux gérer son poids. Et pour casser ce mécanisme, l'importance de l'assiette compte. Protéines, fibres, bonnes graisses permettent de ralentir la digestion et de limiter ses pics. Et n'oubliez pas, la mastication est aussi la clé. La digestion commence par la bouche. Plus vous prenez le temps de mâcher, plus vous allez contrôler votre absorption de glucides et donc la glycémie. Pour conclure, écouter ses envies, ce n'est pas céder, c'est comprendre. D'ailleurs, chaque fringale se cache souvent un besoin réel. Votre corps ne vous trahit pas, il vous parle. Et les fringales sont souvent le symptôme d'un déséquilibre à écouter. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils bien-être. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour continuer l'aventure avec moi, à me mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu pour soutenir mon travail et me mettre en commentaire les sujets que vous aimeriez que je mette en lumière. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous de l'intérieur comme de l'extérieur.